un smack. Oh. Franchement, ça se fait pas du tout. Excusez-le. On va faire un bisou, tous les deux, parce que voilà, Mathieu maintenant. Comme ça. Facile à foutre. Film érotique, j'avais choisi. Ah oui, donc il n'y avait pas l'action lui-même, mais c'était un film érotique, donc il avait compris déjà, voilà comment ça se passait. Voilà, tu vois, il avait quel âge 7 ans. Avant de commencer, je tenais à signaler que j'ai officiellement ouvert un Tipeee à contre-cœur et j'en suis vraiment pas fier. Avec la baisse des revenus que j'ai eu, je suis arrivé au point où je pouvais même plus payer convenablement ma dessinatrice par exemple. Les vidéos sont à perte avec beaucoup qui sont démonétisées. J'y ai longuement réfléchi et je pense que c'est le meilleur moyen. Si vous voulez me soutenir et surtout si vous en avez les moyens, eh bien mon Tipeee se trouve dans la description où vous trouverez beaucoup plus de détails comme sur le fait pourquoi je n'allie pas travailler YouTube ainsi que diverses contreparties comme un groupe privé où on discutera et voire même pour les plus généreux des conseils pour le montage ou votre chaîne sans aucune prétention. Et aussi le fait que je fais gagner mon fameux cadre YouTube à partir de 5 € via un concours. Mais si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre en commentaire. Je vous laisse avec la vidéo. Salut tout le monde et commençons tout de suite avec un sujet que j'ai toujours voulu traiter, l'émission Touche pas à mon poste. Si vous êtes souvent sur Twitter ou Facebook, vous avez certainement déjà vu beaucoup de polémiques autour de TPMP. J'ai donc voulu en parler en rassemblant toutes les polémiques qu'on a pu voir, expliquer ce qui va pas, mais aussi contrebalancer tout ça parce que si c'est l'émission la plus vue en France avec le quotidien, c'est qu'il y a une raison. Pour vous donner une idée, TPMP est présent à la télé depuis avril 2010, elle a donc fêté ses 7 ans récemment et comptabilise à ce jour plus de 1000 émissions à son actif. Actuellement dans son équipe on trouve pour les plus connus Jean-Michel Maire, Enola Malagré, Jean-Luc Lemoyne, Valérie Bénin, Thierry Moreau, Gilles Verdez, Isabelle Morini-Bosque, Julien Courbet, Mathieu Delormeau, Benjamin Castaldi, Capucine Anave et bien entendu Cyril Hanouna le présentateur. Le but de l'émission est de revenir sur ce qui se passe à la télé, aux infos par exemple, mais aussi les émissions de télé et sur internet, bref les événements plus ou moins sérieux des derniers jours. Autour de tout ça ils font énormément de divertissement au point où c'est devenu l'une des plus grosses parties de leur émission. Pour ceux qui comme moi ne regardent pas trop la télé ou cette émission, vous devez vous demander mais pourquoi elle est si connue et appréciée mais à la fois autant détestée. Je me suis penché sur cette question et j'ai compris pas mal de trucs. Pour commencer, si cette émission est aussi connue et appréciée, c'est dû au fait qu'ils font tout pour mettre au centre leur public, en les invitant régulièrement, faisant participer le public, passant les tweets des gens à l'écran, offrant régulièrement des cadeaux, faire participer les personnes sur Twitter avec des sondages. Et avec tout ça, les gens se sentent directement intégrés à l'émission et surtout pas délaissés comme une sorte de grande famille comme le dit si bien Hanouna. Savoir qu'on fait partie d'une communauté et de voir Cyril Hanouna proche de nous, ça fait du bien aux spectateurs et ça change comparé aux autres émissions de télé. Après, les méthodes employées par Hanouna sont pas très justes non plus. Par exemple, on m'a envoyé en email un screen de l'émission où Hanouna sélectionnait soi-disant au hasard quelqu'un du public et lui fait gagner un voyage. Mais quasiment un an plus tard, elle se retrouve comme par hasard piégée par Hanouna au drive d'un KFC. Autant dire que c'est une fausse caméra cachée et une fausse gagnante dans le public et que tout ça était prévu. Il y a aussi eu des cas où les promesses de cadeaux promis n'étaient pas respectées, comme quand une mère s'est vue refuser le cadeau parce que emmener ses 2 enfants handicapés était trop compliqué. Après, ce genre de cas reste assez rare. Mais hormis tout ça, pourquoi l'émission est autant détestée? C'est pas si simple d'y répondre, mais je pense que la principale raison est que l'émission n'a pas de limite. Les chroniqueurs et Hanouna ont tellement carte blanche et se sentent tellement à l'aise qu'ils font tout et souvent n'importe quoi en direct et ne se soucient pas assez des mots qu'ils prononcent ou de leurs actes. Et le réel problème, c'est que les téléspectateurs fans de l'émission se sentent tellement proches de TPMP qu'ils en deviennent fanatiques. Leur esprit est formaté pour accepter tout ce qui se passe sans vraiment réfléchir. Et ça, c'est problématique. Le fanatisme, dans quelque milieu que ça soit, ce n'est pas bon, comme par exemple sur YouTube. Être fanatique, c'est mettre de côté ton jugement et donc savoir ce qui est bon ou mauvais. Je vais vous donner quelques exemples que vous avez peut-être entendu parler. Le principe maître de l'émission, c'est qu'elle est en direct, sauf que ça amène à quelques problèmes, comme quand Jean-Michel Maire a montré par accident son sexe devant des centaines de milliers de personnes en direct, donc non flouté. Sans faire la petite nature, je pense aux plus jeunes devant la télé. Le problème, c'est que ça banalise la chose. Non, ce n'est pas normal de voir un pénis dans une émission de tout public. Nous, à notre âge, on trouve ça drôle ou ridicule. Mais moi, je trouve ça vraiment gênant de savoir que l'émission est tout public et que des gamins, en regardant une émission de divertissement, se retrouvent avec un pénis en plein écran. On peut faire tellement d'autres choses pour divertir les gens. Ils sont pas obligés de se rabaisser à ça. Il faut aussi parler de l'humiliation au centre de beaucoup d'activités au sein de l'émission. En général, c'est Mathieu Delormeau la victime, même si vous allez le voir, il est pas tout exempt de tout défaut lui aussi. Comme par exemple le 29 septembre 2016 où Hanouna le traite de bouffon en disant que Delormeau était venu dans son bureau comme une pleureuse parce qu'il s'était fait éjecter
déconnecté de son ancien poste à Énergie 12. Ou encore le gag assez humiliant où Cyril lui verse des nouilles dans son caleçon. Mais il y a eu surtout la très mauvaise blague d'Hanouna où il fait croire qu'il a tué quelqu'un avec Delormeau comme témoin et qu'ils allaient cacher le corps de la personne. Puis après être parti, ne l'a même pas prévenu que c'était une blague jusqu'au lendemain. On le voyait même en larmes sur le plateau pour vous dire à quel point cette situation a été traumatisante. Mais ce n'est pas non plus un saint comme la fois où Delormeau a avoué sur le plateau qu'il a fait regarder un film érotique à son neveu de 7 ans pour lui apprendre la sexualité. Plutôt choquant comme révélation devant des milliers de personnes. Il ne faut pas non plus oublier la fois où Jean-Michel Maire a embrassé la poitrine d'une femme non consentante sur le plateau. Bref, la liste des bad buzz est très longue. La claque de Joe Esther à Gilles Verdez qui fait sa demande de mariage qui reçoit quasiment un non. Enora Malagré qui déclare qu'Hanouna pendant l'entretien a posé son sexe sur l'épaule d'une personne et que pour elle c'est une expérience artistique. Les anciens chroniqueurs qui déclarent que l'ambiance n'est pas si jolie que ça en coulisses. Les chiffres de l'émission gonflés volontairement. Le stagiaire qui est en stage depuis plus d'1 an. Les clashs avec Arthur. Bref, si vous voulez que l'émission soit la plus discréditée possible, c'est très simple vu toutes les gaffes régulières. Moi personnellement, ce qui me dérange le plus, c'est qu'Hanouna, avec sa place de Big Boss, rabaisse beaucoup de chroniqueurs d'un ton qui peut choquer certaines fois. Il y a vraiment une hiérarchie dans l'émission. Les seuls qui se permettent de le clasher, c'est les invités et encore. Je me suis senti vraiment mal à l'aise plusieurs fois quand Hanouna se moque sans cesse de plusieurs personnes, voire même d'inconnus, comme avec l'élève très doué qui était passé en vidéo et qui s'était fait traiter de plus gros lécheur de cul de France. Rabaisser quelqu'un qui réussit, c'est vraiment bête, encore plus quand il est jeune. Mais comme vous le savez, j'essaie d'être le plus objectif possible. Et mon but avec mes vidéos n'est pas de vous influencer, mais que vous fassiez votre propre avis. Non, l'émission TPMP n'est pas qu'une émission cancer. Et je suis vraiment consterné par tous les articles que j'ai pu voir qui en rajoutent des tonnes pour gratter du buzz. Les gens retiennent les titres et des articles et rarement le font. C'est un vrai problème vu que la plupart exagèrent pour des choses vraiment bénignes. On peut parler de putaclic, vraiment. Je me suis surpris plusieurs fois en regardant les émissions pour cette vidéo à apprécier le contenu de celle-ci. Et pourtant j'avais un avis très négatif avant tout ça, vous le savez. Certaines chroniques sur les émissions de télé ou ce qui peut se passer aux infos sont vraiment très intéressantes. Il y a des chroniqueurs qui savent de quoi ils parlent, comme Castaldi, Thierry Moreau, Courbet ou encore Valérie Bénin, que j'apprécie beaucoup personnellement. Et ceux qui ont une grande gueule avec des avis plus tranchés comme Gilles Verdez et Isabelle Morini-Bosc, qui permettent de rebondir dans les mini-débats qu'ils peuvent avoir et les téléspectateurs peuvent s'identifier facilement. Après, c'est pour moi un peu lourd les blagues régulières autour du cul tout le long de l'émission, mais bon, chacun ses goûts. L'initiative d'Hanouna pour la 1000e émission était plutôt intéressante en invitant des personnes n'appréciant pas l'émission pour savoir ce qu'ils avaient à dire, même si les remarques n'étaient pas vraiment très pertinentes pour certains que je suspecte de juste vouloir passer à la télé. Hanouna aussi fait de grandes choses et peut être très généreux comme la fois où il a offert une maison à une famille avec très peu de moyens. Vraiment un moment très touchant. L'émission est victime de son succès. Hanouna a toujours été excentrique depuis ses débuts à la télé. Alors maintenant que c'est son émission et qu'il contrôle tout, il peut tout se permettre mais il paye les pots cassés. On ne peut pas tout faire à la télé, surtout quand ça touche l'humiliation publique. D'ailleurs les gens se lassent peut-être de l'émission au fur et à mesure vu que Quotidien est passé devant TPMP depuis quelques semaines déjà. Il y a aussi eu la démission en pleine émission de Thierry Moreau qui était présent depuis la première de TPMP, ou encore l'annonce d'Enora d'arrêter cette année l'émission. Mais après avoir visionné beaucoup de leur émission, finalement, même s'il y a beaucoup de points noirs, que le format est trop long et lourd à mon goût et que ça se voit que TPMP c'est ce qui fait vivre la chaîne C8 en misant tout sur cette émission, eh bien il y a quand même du bon. Les gens peuvent s'identifier à certains chroniqueurs vu qu'ils sont tous différents. En dehors de beaucoup de clashs, il y a quand même la sensation d'un groupe de potes, hormis le fait qu'Hanouna a vraiment une place de grand patron. Je vous invite fortement à regarder une émission complète pour vous faire votre avis. Vous verrez que pour ceux qui ont un avis très tranché, vous pourrez être surpris. J'ai l'impression qu'ils ont réalisé les erreurs qu'ils ont fait. Après, ça doit être aussi grâce à la pression du CSA qui les ont avertis plus d'une fois. Mais faut avouer que l'émission n'est plus exactement la même qu'en septembre 2016. Certains doivent être surpris que j'ai pas totalement taclé cette émission. Après, l'émission n'est pas pour moi, je la regarderai pas, mais je comprends totalement qu'on puisse la regarder en tout cas. Je vous laisse ici, j'espère que cette analyse vous aura plu et que j'ai été compréhensif. On se dit à la prochaine et n'oubliez pas de me suivre sur Snapchat, Leura-Gondin, ainsi que ma page Tipeee. Ciao tout le monde.